encore, merci de vous joindre nous dans le cadre de ce magazine Point d'actu, Madame, Monsieur. Ce jour, nous nous entretenons avec Monsieur Émile Kiyouba-Bouyambou. Il est donc il est assistant du vice-gouverneur de province centrale à Bonjour. Bonjour madame. Bien, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce magazine. Merci. Bien, Monsieur Émile, je venais de dire tantôt que vous êtes l'assistant du vice-gouverneur de province Grâce-Kwanga Bilolo. Il faut dire que récemment, il était en séjour en fait à Tchéla. Voulez-vous nous retracer les grandes lignes de cette activité? Ok, merci madame la journaliste. Comme vous l'avez dit, depuis le 1er avril, samedi 1er avril, son Excellence Monsieur le vice-gouverneur Grâce-Kwanga Bilolo a fait un déplacement dans le territoire de Tchéla. Le territoire de Tchéla où il a particulièrement fréquenté le secteur de Luang, dans le groupe Mambala. Il est passé par la cité de Tchéla et il a atterri en Djobelouzi où il a clôturé son séjour. Eh bien, déjà, on vous entend dire, nous comprenons qu'il a donc organisé plusieurs activités. Alors, pourrons-nous savoir c'était quel genre d'activité et puis quelles en étaient les motivations exactement? Merci madame. Principalement, son Excellence Monsieur le vice-gouverneur Grâce-Kwanga Bilolo a effectué un voyage privé. Il est allé dans le cadre familial. C'était pour une messe d'action de grâce à l'occasion des 3 ans depuis que son défunt papa, le feu honorable et Bilolo, est décédé. Alors la famille, après concertation, a organisé une messe d'action de grâce qui a atterri à la bénédiction de son mausolée sur place à Tchanganor. Alors c'est dans ce cadre qu'il a effectué le déplacement de Matadi pour Tchanganor. Mais tout en allant, sachant que c'est un homme d'État, c'est un homme politique, c'est un homme social. Il y a sa fondation aussi qui l'accompagne lorsqu'il se déplace. C'est dans ce cadre-là qu'il a fréquenté notamment le secteur de Luang, principalement au groupe Mambala, où il a communié avec la population parce que lorsqu'ils ont appris qu'il était de passage vers Tchanganor pour la messe d'action de grâce de son défunt papa, les membres de sa fondation du secteur de Luang ont voulu l'accompagner. Mais bon, vu qu'il fallait observer l'intimité familiale, il a préféré que lui passe le visiter dans leur milieu respectif. C'est comme ça qu'il a fait une petite escale à Mbala, où il a communié avec le maman de sa fondation. Et il faut souligner que ça coïncidait aussi avec la clôture du mois de la femme. Alors il a communié avec les dames de la fondation qui portent son nom, qui ont participé, qui ont échangé avec lui dans ces milieux de Mbala. Mais en même temps, dans le cadre de sa fondation aussi, il avait eu une demande de pouvoir de voler au secours de l'école Mbala et Pembala, qu'il a eu à visiter. Et dans ce cadre-là, il a visité le bâtiment qui est vraiment dans un état de délabrement très avancé. Et il y a des travaux de reconstruction de quelques bâtiments qui sont en cours. Mais dans l'entretemps, vu que les élèves étudient, il y a certaines salles qui ont nécessairement de refaire la toiture avant que certains travaux n'évoluent. Ouais. C'est dans ce sens-là qu'il a fait un présent, un lot de tôle et quelques sacs de ciment pour aménager tant soit peu les salles de classe qui abritent les élèves. Bien, et quelle était la réaction de la population, allais-je dire en fait le constat que vous avez dégagé lors de votre descente sur le terrain? Avec quel état d'esprit la population a-t-elle accueilli le numéro 2 de la province centrale? Non, je dirais que l'état d'esprit de la population était très positif parce que nous avons senti l'enthousiasme tout autour de lui et ils étaient heureux de recevoir une autorité qu'il faut souligner pour l'histoire. Depuis que ces milieux-là existent, ils n'ont jamais vu un vice-gouverneur leur rendre visite au village. Alors, vous devez comprendre que ça ne pouvait que motiver le maman, le papa, les jeunes du coin à venir le voir. Surtout que ces actions l'ont précédé parce qu'il faut souligner que dans les milieux, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, dans le cadre de sa fondation, déjà construit 2 grandes écoles.
Il y a une qui a déjà fini à Kivutu, c'est une grande école, l'Institut Kivutu, qui déjà abrite les élèves. Et une autre école dont les travaux sont en cours à Madinga. Alors, toutes ces actions qui l'ont précédé n'ont fait que éveiller la curiosité de la population, de venir l'acclamer, de venir le féliciter, de venir le voir physiquement pour pouvoir l'encourager dans ce qu'il est en train de mener comme action sociale dans les milieux. Donc c'est dans ce cadre-là que la population était très active. Elle était très contente d'accueillir une autorité qui venait non pas dans le cadre officiel, mais dans un cadre privé et pour venir leur rendre visite. Eh bien, Madame, Monsieur, je vous rappelle d'ailleurs pour vous tous que nous prenions en cours que nous sommes en train de nous entretenir avec l'assistant du vice-gouverneur de province Grâce Kwanga Bilolo, en la personne de Monsieur Émile. Alors, Monsieur Émile, vous avez laissé entendre que le vice-gouverneur de province, lors de ce jour, sa descente en fait sur le terrain, il a eu à visiter aussi sa fondation, donc la fondation portant son nom. Alors, comment évolue-t-elle exactement cette fondation? Parlez-nous un peu de cette fondation. Bon, il faut dire que la fondation, c'est le groupe qui accompagne son Excellence Grâce Bilolo dans ses actions. C'est à travers la fondation qu'il vole au secours de la population parce qu'il est homme d'État, certes, et il y a les moyens d'État, mais aussi l'individu, et il faut souligner aussi qu'il est ressortissant de ces territoires. Il est natif de là, il a passé une bonne partie de sa jeunesse là-bas. Et une raison de plus qu'il soit attaché à cette population. Donc, au travers de sa fondation qui est parsemée au travers de la province, mais il y a un accent de plus dans ces coins qu'il a vu naître. Donc, la fondation mène un peu plusieurs actions sur place. C'est dans ce cadre-là qu'il a fréquenté le site où il réalise des actions. Il y a de la fondation lors de son retour, parce que là il faut souligner que le samedi, après Luango, il est passé directement sur Tchanganor parce qu'il était déjà soir. Il ne pouvait plus mener des activités, quoique la population était aux abords de la route pour l'acclamer, pour l'accompagner. Et il y a même un groupe de ses sympathisants qui l'ont accompagné jusqu'à plusieurs kilomètres de la cité de Tchela, pendant qu'il devrait se rendre dans son milieu natif pour aller et participer à la messe dédiée à son papa. Alors ça, c'était la journée de samedi. Le dimanche, il a communié à la messe avec beaucoup de fidèles du milieu et des invités qui sont venus pour l'accompagner. Il y a certains qui sont venus de Kinshasa, de Matadi, un peu de partout, même ceux qui sont venus de l'Angola, pour prendre part à cette messe d'action de grâce et participer à la bénédiction du mausolée de leur défunt papa. Et c'était une journée très mouvante au niveau de Tchela. Il y avait beaucoup de monde qui sont venus de gauche à droite. Et ils ont communié jusque dans la nuit. Et certains sont restés à ses côtés pour parler avec lui, partager avec eux certaines difficultés, certains problèmes du milieu. Jusqu'à ce qu'on était fatigué parce que moi-même aussi j'étais de la partie. Oui. Nous sommes allés au lit très tard, il faut l'avouer, dans la nuit de dimanche 2 avril. Et le lundi matin, on n'a pas pu quitter très tôt parce qu'il fallait répondre à plusieurs invitations, à plusieurs questions de la population, à plusieurs besoins de la population. Son Excellence est parti de Tchanganor autour de 10 heures pour atteindre Tchela légèrement dans les après-midi, autour de 15h, 16h, parce que partout où il passait, il devait s'arrêter pour répondre à la population, pour communier avec eux, pour passer un peu de moments, parce que tous étaient dans l'ambiance de pouvoir passer un peu de temps à côté de son Excellence. C'est comme ça que sur son chemin de retour, il a eu à visiter quelques familles, notamment une famille il y a des orphelins, de jumeaux orphelins, dont la maman est décédée au jour de leur accouchement et le papa a décliné les responsabilités. Il s'est enfoui. À ce jour où les enfants sont hébergés par leurs grands-parents. Et il a eu cette école-là quand nous passions. Et finalement, il a secoué ses poches pour pouvoir présenter quelque chose à ses enfants ainsi qu'à ses grands-parents qui les élèvent. Alors,
chemin faisant, sur place à Tchela, il y a sa fondation. Dans le cadre de sa fondation, il est venu au chevet d'une dame handicapée qui avait posé un problème, qu'elle est couturière mais n'a pas d'outils de travail. Alors la fondation a mis à sa disposition une machine à coudre et notamment aussi il a disponibilisé un bureau pour une association des motards du coin qui l'accompagne dans le cadre de leur encadrement. Il a mis à leur disposition un siège équipé. Et dès là, il a aussi visité les travaux d'une passerelle de plus de 16 mètres qu'il est en train de construire sur place à Tchela. C'est sur la rivière Ngomamb. En fait, c'est une rivière qui parsème un peu la cité de Tchela, par conséquent, qui sépare plusieurs quartiers. Alors, et même pendant la saison sèche, ou si pendant la saison pluvieuse, les populations environnantes ont de grandes difficultés pour traverser les deux rives. Il y a des élèves qui fréquentent l'autre rive. Il y a des parents qui doivent s'approvisionner sur l'autre rive pour nourrir leur famille. Il y a alors le membre de sa fondation qui habite le coin ont présenté un petit projet. C'est un projet de beaucoup d'argent, mais puisqu'il a la passion, l'amour de sa population, il a secoué les moyens de sa poche pour venir au secours de cette population. Donc à ce jour, la passerelle est en construction, elle est longue de plus de 16 mètres et les travaux évoluent bien. Et d'ailleurs, vous verrez dans les images qui l'ont accompagné que la population était débordée de part et d'autre parce que pour eux, c'était quelque chose de très important. Il fallait venir voir ces dignes fils qui volent à leur secours parce que plus d'une personne, certains sont morts, noyés dans cette rivière, d'autres ont trouvé des fractures parce que d'autres ont manqué au cours et d'autres ont connu plusieurs incidents parce que vous verrez que c'est une rivière de plus ou moins 6 à 7 mètres de portée, mais une rivière très profonde, alors ça crée beaucoup de dangers à notre population. Ouais, donc voilà un peu ce qui s'est passé dans le cadre de ces séjours à Tchela. Bien, merci. Et qu'est-ce qui justifie sa présence dans le site des travaux du PDL 145 territoires, alors qu'on venait de dire tantôt que son séjour était purement familial? Bon, c'est tout à fait normal. Vous savez, quand on est autorité politique, même si vous êtes en privé, vous avez toujours la casquette d'homme d'État qui vous colle à la peau. Nous savons que très récemment, son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, Dr Guiband, venait de lancer pour le Congo central les travaux du PDL 145 territoire de façon solennelle. Il a fait pour la rive gauche du fleuve, donc du côté bas fleuve, et son Excellence, Monsieur le gouverneur, a fait ses lancements à titre symbolique sur place à Sekebanza, donc dans le territoire de Sekebanza, où de façon sommaire, il a lancé pour toute la rive gauche. Et pour la rive droite, il a fait à partir de Songololo et puis à Kassangoul. Donc, il revenait de bonne loi, de bonne guerre, que sa présence dans les milieux, qui s'imprègne un peu de l'évolution du programme du chef de l'État. Parce qu'il faut souligner, madame, que le PDL 145, c'est un programme du chef de l'État. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut le développement à la base. Il est en train de construire au travers les 145 territoires que compte notre pays, la RDC. Alors, il revient aux hommes d'État de chaque territoire, de chaque point, de pouvoir suivre l'évolution d'exécution de ces programmes pour pouvoir remonter l'information à la hiérarchie pour savoir comment ça évolue. C'est pour éviter qu'il y ait des ratés. Alors, en tant qu'autorité politique, se trouvant dans cette entité, c'est tout à fait logique qu'il puisse se rendre compte de ce que le chef de l'État est en train de mettre à la disposition de la population du coin. C'est dans ce sens-là qu'il a visité les sites où se déroulent les travaux du bâtiment administratif du secteur d'Ndjobelouz, qu'il faut souligner que c'est un milieu ou un secteur qui, lorsque Tchela va devenir ville, le chef-lieu du territoire de Tchela sera sur place à Tchanganor. Voilà comme le chef de l'État anticipe, il est en train de construire un bâtiment digne de pouvoir abriter l'administration d'un territoire. C'est dans ce cadre-là, mais aussi il y a une école qui est en train d'être réalisée dans ces milieux
il a visité pour se rendre compte de ce que le chef de l'État est en train de faire, pour pouvoir relayer l'information et faire comprendre à notre population de s'approprier de ces travaux parce que ce sont eux les bénéficiaires. Le chef de l'État ne va pas envoyer ses enfants aller étudier au village ou dans nos différents territoires, mais ce sont nos frères et sœurs, ce sont nos enfants qui sont natifs de ces territoires qui vont étudier là-bas, d'où chacun de nous, et dans la parcelle de ses pouvoirs, est appelé à suivre ce que le chef de l'État met à notre disposition. Bien, M. Émile, merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous avez un tout dernier mot à dire à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à l'instant? Non, un dernier mot, c'est de dire merci. Merci pour cet accompagnement, merci pour cet encouragement, pour tout ce qu'ils font derrière son Excellence Grace Nkwanga Maswang Bilolo, que ce soit dans le cadre de sa fondation, que ce soit dans le cadre de la politique. Nous disons merci à tous ceux qui l'accompagnent. Eh bien, merci beaucoup, madame, monsieur. Nous nous sommes entretenus aujourd'hui avec monsieur Émile Kioba Pouyangu. Je rappelle qu'il est l'assistant du vice-gouverneur de province Grace Nkwanga Bilolo Maswangi. Voilà, c'était un plaisir pour nous de vous savoir dans le cadre de ce magazine. Nous disons un gros merci à Ida Makaya et à tous ceux qui nous ont suivis de près comme de loin. D'ici là, portez-vous bien. Excellence de programme sur nos antennes.